Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence. Nous allons dans le podcast d'aujourd'hui parler des adultes et nous allons parler des prévisions pour le signe de la Vierge sur le mois de juillet 2021. Alors, que vous réserve ce mois de juillet, les Vierges? C'est dans l'ensemble un bon mois pour vous, les Vierges, surtout dans votre vie émotionnelle. Voilà, c'est dit. Vous allez pouvoir maintenant écouter ce podcast sereinement. Nous allons, comme d'habitude, commencer par regarder votre ciel de manière globale, avec votre toile de fond, c'est-à-dire les planètes dites lentes qui seront avec vous tout au long de cette année 2021 et qui vont donc influencer votre mois de juillet. Il faut savoir que, bien sûr, mois par mois, ce sont les planètes rapides qui vont bouger et influencer et donner le ton de votre mois, mais vous avez quand même en toile de fond, toute votre année 2021, des planètes qui sont très importantes et qui restent toute votre année. Pluton se trouve en Capricorne jusqu'en 2023. Elle forme un très bon aspect avec vous, les Vierges. Elle vous confère un sens de l'adaptation et vous oblige à voir sur le long terme. Vous serez sur ce mois particulièrement, avec l'influence des planètes dites rapides sur votre signe, un peu dans une période de mise en place de projets de vie, que cela soit professionnel ou personnel. Ce sont des objectifs de vie qui ont germé depuis un petit moment déjà. Vous savez où vous voulez aller et vous irez. Uranus forme également un trigone avec vous. Un trigone est un très bel aspect, ça pousse votre créativité, votre envie de nouveauté, de prendre des risques pour certains, de sortir de votre zone de confort et ça pour les Vierges c'est énorme. Vous d'habitude, vous aimez naviguer dans des eaux sécurisées et connues. Ces deux configurations vont vous pousser à vous dépasser, à prendre des risques pour réaliser vos rêves. Ce mois-ci, vous allez devoir accepter les évolutions qui seront nécessaires à votre vie. On pourra parler d'une évolution psychologique, plutôt, avec une Neptune en Poisson en opposition avec vous. Alors en opposition avec vous, elle vous fait quoi exactement? Elle vous incline en fait à retirer vos masques. Les masques, c'est votre spécialité. La sensibilité, l'émotivité que vous aviez tendance à dissimuler vont s'exprimer. Vous vous ouvrez à vos ressentis, une période de questionnement sur votre vie, vos relations de couple, vos relations avec vos enfants, avec votre amoureux ou votre amoureuse, ou encore sur votre vie professionnelle. D'autant qu'elle se trouvera cette Neptune dans votre maison 7. Elle va donc ouvrir votre sensibilité dans les domaines que cette maison astrologique gouverne, c'est-à-dire le relationnel, la vie de couple et la collaboration dans votre vie professionnelle. Votre besoin de connexion avec les autres, d'être aimé, respecté, reconnu, vos relations vont changer. Vous déciderez de prioriser les relations harmonieuses. Donner sans recevoir ne vous conviendra plus en cette période de sensibilité accrue. Certains comportements de votre entourage, par son ingratitude, vous lassera. Et malgré une sensation de frustration, vous déciderez de vous en libérer. Donc ce mois de juillet, vous vous centrez sur vous et les personnes qui méritent vos attentions. Une page se tourne. Bon, nous allons maintenant nous pencher sur les influences de vos planètes rapides, c'est-à-dire les planètes qui vont vraiment guider et influencer tout votre mois de juillet. Allez, c'est parti. Vénus, la belle Vénus, planète de la chance et de l'amour, se trouve en juillet jusqu'au 23 juillet dans le signe du Cancer. Alors dans le signe du Cancer, elle forme un très bel aspect avec vous et ça va être le mois de Vénus pour vous. Elle vous apporte une douceur émotionnelle quelque peu inhabituelle. Vous serez beaucoup plus démonstratif que d'habitude, que ce soit en famille, avec vos enfants, la personne que vous aimez. Une envie de partager des moments intenses avec la personne aimée, bas les masques, de l'authenticité. Votre douceur et votre charme feront des merveilles en ce mois de juillet. C'est le mois idéal pour partir en vacances, pour profiter de ce que vous aimez. Pour les célibataires, de fortes probabilités de rencontres amoureuses, surtout à partir du 23 juillet, où notre belle Vénus arrive tout au-dessus de votre tête dans votre signe. Elle vous confère un charme et un pouvoir de séduction puissant. Personne ne vous résiste. Vous pourriez être étonné de votre côté entreprenant. D'habitude, vous n'entreprenez pas trop, vous êtes plutôt dans un mode observateur. Là, vous prenez les choses en main et vous foncez. Pour les couples qui traversent quelques difficultés, parce que je pense que c'est bien d'en parler, parce que tout ne va pas bien chez tout le monde, attendez pour une éventuelle séparation, ce n'est pas le mois idéal, en sachant que Jupiter est rétrograde et il est en Poisson. Ce n'est pas une bonne position pour vous, il pourrait fausser votre jugement
et vous troublez dans vos décisions, surtout que Mercure, la planète de la communication, sera en carré également avec vous dans le signe des Gémeaux. La communication sera perturbée. Ne dites pas des mots que vous pourriez regretter par la suite. Une introspection sera nécessaire et du dialogue avec l'arrivée de Mercure à partir du 12 juillet, où ce sera le bon timing pour parler et communiquer de façon constructive pour avancer vers la bonne solution. Ce Jupiter en rétrograde, on va en parler un petit peu, il pourra également vous pousser à faire l'autruche. Même si ce n'est pas vraiment dans vos habitudes, vous ne serez pas enclin à affronter les problèmes et les conflits. Elle peut aussi vous faire des erreurs de jugement sur une situation. Votre sens analytique légendaire se verra perturbé. Vous voilà prévenus, les Vierges. Attendez le 12 juillet pour prendre toutes les décisions que vous avez à prendre. Vénus est également la planète de la chance. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Des rentrées d'argent possibles à partir du 23 juillet ou des réponses favorables à des projets en cours, des entretiens d'embauche, des procédures judiciaires qui se dénouent. Bref, la chance est avec vous tout le mois, mais particulièrement à partir du 23 juillet. Profitez de cette période, par exemple, pour jouer au loto ou à l'euro-million, on ne sait jamais. Et si vous gagnez, pensez à moi. Juillet sera pour vous le mois des sentiments, de belles amitiés aussi, parce que Vénus favorise également les rapports amicaux. De belles amitiés pourraient naître. Certaines se développeront. Ce mois est une bénédiction pour les liens sociaux. Vous renouerez des contacts avec certaines personnes perdues de vue. Les célibataires, partez en vacances entre amis. C'est des vacances réussies et épanouissantes, garanties. Mercure jusqu'au 11 juillet. Je l'ai déjà dit précédemment, mais on revient vraiment sur l'analyse de cette planète maintenant. Elle est en carré avec vous. En dehors du fait que vous devez veiller à votre mode de communication au travail ou dans votre foyer, cette configuration vous apportera une certaine fatigue mentale et physique. Surtension à prévoir, fatigue intellectuelle. Alors mon conseil, ménagez-vous, n'acceptez pas trop de charges de travail, ce qui est votre habitude parce que les Vierges sont de gros travailleurs. C'est pour cela que le mois en fait idéal pour partir en vacances est ce mois de juillet pour vous reposer et pour décompresser. Par contre, Mercure vous apporte tout son soutien à partir du 12 juillet, où elle se trouvera dans votre signe avec toutes ses influences bénéfiques. Vous éprouverez l'envie d'avancer sur des projets, que ce soit dans votre vie professionnelle ou encore des travaux dans votre foyer, ou encore de lancer des démarches pour un nouveau challenge. Cette planète vous donne des ailes et votre énergie revient. Elle vous ouvre aussi les portes du relationnel. Des contacts importants se mettront en place. Ouvrez l'œil sur cette période. Des opportunités arrivent et il vous faudra les repérer et foncer. Profitez de cette belle période pour élargir votre cercle social, pour contacter des connaissances. Les réseaux fonctionnent pour débloquer des situations qui stagnent depuis un certain temps. Alors nous allons finir par la planète Mars. Mars, la planète de l'énergie, de la combativité et de la force, arrivera chez vous fin juillet. Comme ça vous laisse passer le mois de juillet tranquille dans le côté émotionnel, amoureux et vous reposer. Fin juillet, elle arrive. À partir du 29 jusqu'au 15 septembre, donc elle arrive pendant une grande période privilégiée pour passer à l'action, pour démarrer de nouvelles activités. Cette planète vous donnera le courage de bouger des situations qui ne vous conviennent plus, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous avancerez vers vos objectifs, vous affirmez vos désirs et vous n'acceptez plus l'inacceptable. Votre efficacité et le goût du challenge reviennent en force. Si vous voulez quelque chose, rien ne vous arrêtera, que ce soit un nouveau poste ou encore demander une promotion, récupérer un ex, vous expatrier, commencer une nouvelle vie, tout sera possible avec le soutien sans faille de Mars qui vous pousse à croire en vous. En résumé, pour les Vierges, le mois de juillet est idéal pour partir en vacances, roucouler avec l'être aimé, en famille, avec les enfants, ou encore pour les célibataires, avec des amis, avec une forte probabilité de rencontrer un nouvel amour. Vénus en Cancer, puis qui passe en Vierge, vous apporte toute la douceur, l'émotionnel, le charme et la séduction pour passer des vacances idylliques. Donc, ce mois de juillet, c'est le mois des amours et le mois des sentiments, le mois des amitiés. Profitez-en et levez le pied un petit peu sur le travail pour repartir
après, à partir du mois d'août ou en septembre sur les chapeaux de roue. Voilà mes amis les vierges, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit pouce j'aime ou vous abonner à ma chaîne. Je suis ravie de faire ces podcasts. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Si vous m'écoutez le matin, une très bonne journée à vous tous. Et surtout à tous les vierges, un très beau mois de juillet. À très bientôt, au revoir.